À quoi sert la religion? À quoi sert la foi? À quoi cela sert-il pour vous de venir au culte? À quoi cela sert-il pour moi d'être devenu pasteur? Ce serait intéressant que vous fassiez les uns les autres autour de vous une sorte d'enquête dans vos milieux de vie pour savoir ce qu'en pensent les gens autour de vous, dans tous les milieux, savoir à quoi sert la religion. Je pense, comme ça, à vue de nez, que beaucoup diraient que c'est pour se faire aider, qu'être croyant, on est ainsi aidé. Et même, quelqu'un m'a dit, de très proche de moi, qu'en gros, la foi, c'était ma béquille. Sous-entendu, lui, bien sûr, n'en avait absolument pas besoin. Et donc, nous, chrétiens, nous sommes par définition des handicapés. D'ailleurs, souvent, lorsque je pose la question, ils me renvoient la question, ils me disent, mais à quoi ça sert pour toi de croire? Alors, je vous dirai la réponse que je donne à la fin de cette prédication. Il est certain qu'en tout cas, si on faisait une enquête à quoi sert la religion, on est aussi obligé de constater que dans le monde, il y a beaucoup de variables. Et on observe facilement que dans les pays les plus pauvres, eh bien, la foi et la religion sont beaucoup plus présentes. Généralement, on interprète ce phénomène en disant qu'effectivement, et c'est juste, c'est la seule chose qui leur reste. C'est la seule chose qui peut donner encore un peu de sens à leur vie. Et nous pouvons vivre dans le luxe de nous en passer. Alors cherchons une réponse à cette question, à quoi sert la religion, dans ce sermon sur la montagne que nous voyons depuis 4 semaines maintenant. Il faut rappeler que ce discours est un discours qui force le trait, puisque d'abord c'est un discours, plus qu'un texte à lire, c'est d'abord à entendre pour une foule. J'allais presque dire comme un homme politique en campagne, enfin, sauf que je pense que le sermon sur la montagne est un tout petit peu plus intéressant. Mais en tout cas, voilà Jésus qui force le trait pour mettre chacun de nous, de ses auditeurs, mais au travers de nous aujourd'hui, devant un choix, un oui ou un non, une sorte de pédagogie un peu tranchée. Et ici, en gros, voilà ce qui est dit à première lecture, on entend que il nous faut choisir entre Dieu ou l'argent. Zut alors, s'il nous faut renoncer à tout argent. On est un peu choqués. Suivi de Dieu ou les choses matérielles. Il ne faut plus se soucier de ses vêtements, il ne faut plus se soucier, mesdames, de votre maquillage, ni de votre apparence. Il ne faut plus se soucier de rien. Très bien. À première lecture, il suffit donc de renoncer à tout, et on a la bonne réponse, et ma prédication s'arrête là, elle est finie. Nous devenons tous pauvres, nous formons ici une communauté monastique, dont je serai le père prieur, évidemment. Eh bien, à ce moment-là, nous serons, si on prend ce texte comme ça en première lecture, nous serons heureux, très heureux. Mais ce n'est pas si simple, évidemment, que ce texte. Vous le devinez. Et je ne dis pas ça que pour prolonger ma prédication. Mais il faut quand même rappeler, avant d'aller plus loin dans la lecture qu'on peut faire de ce texte, que beaucoup de chrétiens sont rentrés dans l'idéal monastique de prendre le sermon sur la montagne au sérieux, presque à son premier degré. Et on fait, comme vous le savez, tous les moines et les sœurs, fait 3 vœux, celui de chasteté, celui d'obéissance et celui donc de pauvreté, c'est-à-dire de mise en commun des biens que l'on a, et on n'a plus rien pour soi, mais à la communauté. Alors c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire monastique des dérives, d'un côté peut-être d'isolement absolu du monde, jusqu'à parfois même une sorte de haine du monde. Dérive inverse, vous le savez, au Moyen-Âge, en Europe, en tout cas, ces monastères qui étaient tout sauf pauvres, qui étaient même des lieux de pouvoir et de richesse économique et politique. Mais au XXe siècle, dans tous les ordres monastiques, il y a eu tout un travail sur cet idéal pour reprendre au sérieux l'appel du sermon sur la montagne, qui reste aujourd'hui un texte de référence commun à tous les ordres monastiques, et même, j'allais dire, aux sœurs protestantes que sont les sœurs de Pomerol ou les diaconesses, par exemple. C'est donc une voie possible, à condition, je le crois, à la suite de l'Évangile, de maintenir une forme de lien avec le monde. Parce que le risque, évidemment, de ce renoncement absolu, c'est de se couper du monde, alors que Jésus, précisément, nous appelle, je le rappelle dans le sermon sur la montagne, à être le sel du monde, la lumière du monde.
et donc à être bien dans le monde. Et tout un travail d'ailleurs du côté catholique a été fait après Vatican II sur un travail sur cet idéal monastique et sur ce lien précisément avec le monde, sous forme de prière pour le monde, de présence au monde, pour les uns pour les autres, selon. Mais chez les diaconesses protestantes aussi, ou les sœurs de Pomerol, les diaconesses qui agissent dans le monde, les sœurs de Pomerol qui accueillent dans le sud de la France et qui accompagnent des personnes en situation difficile. Bref, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas ce renoncement, tout en maintenant encore une fois un lien avec le monde. Mais il existe d'autres voies, je le crois, qui sont fidèles aux paroles de Jésus, et je voudrais livrer comme une sorte de collier de perles, 8 perles ou 8 remarques à propos de ce texte. Tout d'abord, contrairement à une première audition, quand on écoute ou même quand on lit ce texte rapidement, à aucun moment il ne demande d'haïr l'argent. Il dit simplement que si l'on sert l'argent, on hait Dieu. Autrement dit, ce que nous dit ce texte, ce n'est pas la haine de l'argent en tant que tel. C'est ce que nous dit ce texte, ce que nous dit Jésus dans ce texte. C'est que le danger, c'est de mettre l'argent et Dieu sur le même plan, de les mettre en quelque sorte en concurrence. De se poser la question en termes d'opposition. Vais-je servir l'argent ou vais-je servir Dieu? L'un ou l'autre. C'est cela le danger, ce n'est pas l'argent en tant que tel. Deuxième remarque, c'est que néanmoins cette affirmation est vraiment, disons-le, d'actualité. Quel est le but dans notre système économique d'une entreprise? Gagner de l'argent, évidemment. Oui, mais pourquoi? Pourquoi en faire? Pour investir, pour recruter, pour générer de la richesse partagée. On peut peut-être critiquer ce système, je ne rentre pas dans un discours politique, mais il a fait ses preuves à condition de mettre l'argent à sa juste place. Un moyen et non un but en soi. D'ailleurs, dans l'éthique protestante, et ça d'ailleurs quasiment depuis le XVIe siècle, il y a eu peu de variables sur cet aspect-là, dans l'éthique protestante, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il n'a pas de valeur en soi, il est tel qu'on l'utilise. Voilà pourquoi, effectivement, sans doute, les protestantismes, et c'était la thèse de Max Weber, ont favorisé le capitalisme, mais une forme de capitalisme réel, c'est-à-dire d'investissement, d'utiliser l'argent, pas l'argent pour l'argent. C'est un moyen, pas un but. Troisième remarque, c'est que néanmoins, quand même, notre monde dérive. Car précisément, l'argent est devenu, on le sait, le Graal, le Dieu absolu, la recherche ultime. On place, replace, déplace d'un clic des milliards d'euros, de dollars, de yens, de ce que vous voulez. En jouant avec l'argent, comme on ferait à la limite un pari au PMU. Pire, ce système joue sur des paris perdants. Un chef d'entreprise me disait récemment que son action avait considérablement monté à chaque plan de licenciement. Autre dérive qu'il faut quand même dénoncer au nom de notre foi chrétienne et de l'Évangile. Une forme de mutualisation de la perte et de personnalisation du gain. Autrement dit, je prends des risques, si je gagne, si je perds, nous perdons. Et nous payons tous. C'est quoi ce monde de fou? Ce monde où justement l'argent effectivement devient le Graal. Et ce n'est pas à faire de la politique encore une fois que de dire cela. C'est juste rappeler que l'argent est un moyen au service de l'être humain, qu'il n'est ni bon ni mauvais, il est tel qu'on l'utilise. Il fut d'ailleurs cet argent inventé comme un système d'échange. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un système d'échange ou une possession ultime? Quatrième remarque, c'est qu'il n'y a donc pas de condamnation de la richesse en soi si celle-ci n'est pas sur le dos des autres. Autrement dit, si cette richesse est légitime, bien acquise, j'allais dire, le vœu de pauvreté n'est pas obligatoire, et je vous garantis que je n'ai pas fait vœu de pauvreté, et que si l'Église protestante unie, dans sa grande générosité et richesse, doublait ou triplait mon salaire, je dirais oui, je suis sincère. Peut-être que le conseil presbytéral ici, enfin bref, non, soyons sérieux. Mais en tout cas, il n'y a pas de vœu de pauvreté qui serait l'absolu. Il n'y a pas de richesse qui serait condamnable, encore une fois, si elle n'est pas sur le dos des autres. Cinquième remarque, c'est que de la même manière
Jésus ne nous dit pas de mépriser la partie qui suit, de mépriser les choses matérielles, mais simplement de ne pas nous en inquiéter. Et c'est vrai que le souci matériel devient un objet d'inquiétude. Même les adolescents, regardez autour de vous, même dans les reportages que l'on voit, et ça n'a guère changé, qui veulent des chaussures ou des vêtements de telle ou telle marque, et disent-ils très clairement, pour faire partie de tel ou tel groupe. S'ils n'ont pas la bonne marque, ils ne peuvent pas faire partie du groupe de copains ou de copines dans lequel ils veulent être. C'est une préoccupation donc de leur quotidien, ça leur bouffe la tête et ça me vide mon portefeuille, d'une certaine manière. Ça devient une préoccupation. Donc il ne s'agit pas de mépriser les choses matérielles, mais simplement de ne pas nous en inquiéter. Sixième remarque, c'est que quand même, ce texte, reconnaissons-le, pourrait être choquant en première lecture si on arrive avec ce texte devant quelqu'un qui manque effectivement de tout, et on dit mais il ne faut pas se soucier des biens matériels, et cette personne qui voit ses enfants mourir de faim, on lui dit mais il ne faut pas se soucier de la nourriture. Avouez quand même que parfois le discours biblique peut venir en choc sur une réalité humaine. C'est pour ça d'ailleurs que, vous savez comme moi, que l'Armée du Salut pense bien les choses, avec son fameux slogan des 3 S, soupe, savon, salut. Ça ne sert à rien de parler du salut à quelqu'un si d'abord on ne le nourrit pas, la soupe. Si d'abord on ne lui apprend pas l'hygiène pour se respecter et respecter les autres, l'insérer dans la société. Alors oui, on peut lui parler du salut. Septième remarque, et là je rentre vraiment dans l'exégèse même de ce texte. Il y a 2 familles de verbes, vous l'avez entendu, d'un côté ne vous inquiétez pas, et de l'autre côté regardez, observez, cherchez. Et inquiétez, ne vous inquiétez pas. Ce verbe en fait, en grec, est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la traduction dite des Septante. Et bien dans cette Septante, le verbe inquiéter traduit en fait l'inquiétude du salut, du sens de la vie, notamment dans les psaumes. Autrement dit, si on comprend bien ce verbe tel qu'il est employé ici, Jésus ne dit pas de ne rien faire de ses vêtements, etc., mais ne cherchez pas le salut de manière angoissée en plus dans les choses matérielles. Ne les méprisez pas, mais remettez-les à leur juste place. Ne vous préoccupez pas. Ce n'est pas là que vous trouverez le sens de votre vie. Les choses matérielles sont comme l'argent, au service de l'être humain. Vous ne trouverez aucun sens à votre vie au travers des choses, mais au travers de la vie elle-même. Oui, là, vous pourrez trouver un sens à votre vie. Et puis, l'autre famille de verbes en face, c'est observer, regarder, comme par hasard. Ce sont aussi des verbes utilisés dans la Septante et comme par hasard dans les psaumes, comme la première famille de verbes. Cette fois-ci, observer, rechercher désigne la recherche spirituelle du salut, d'une part, et l'observation de la gloire de Dieu, d'autre part. Autrement dit, si je comprends bien ces verbes, et croyez-moi que les auditeurs de Jésus les comprenaient, car c'était leur culture, ce qui nous est dit, c'est observer les lys des champs ou le vol des oiseaux comme les traces de la gloire de Dieu. Le sens de votre vie est dans la vie elle-même, animée par Dieu. Ce beau verbe d'ailleurs, adjectif, animé, qui vient du mot âme, animé, l'anima, par Dieu, animé par Dieu. Enfin, 8e remarque, à ces 2 verbes, à ces 2 familles de verbes, s'ajoute un 3e dans une finale grandiose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ce qui prouve encore une fois que la question développée par Jésus est bien celle du salut, de la foi, et pas simplement des choses matérielles en tant que telles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est donc une question de spiritualité et pas une question de société simplement dont il est question ici. C'est la question de mon rapport aux choses qui m'environnent qui est posée, plus qu'un programme politique de gauche, du centre, de droite, peu importe. Non, c'est bien le rapport spirituel que j'ai au monde qui est ici évoqué. Quel rapport spirituel ai-je au monde? Est-ce que pour moi la spiritualité, j'allais dire, c'est juste la prière et le culte? Ou est-ce que c'est
être dans le monde dans un rapport au monde, où je sais quelle est la juste place des choses et la juste place de Dieu. Autrement dit, ce sermon sur la montagne nous dit, ne restez pas englués dans le monde, comme si vous n'étiez qu'un objet sans âme, non animé, comme si ce n'était que dans les choses que vous trouviez un sens à la vie, à la religion. Et Jésus prêche, c'est vrai, une forme de détachement, plus que de renoncement. De détachement, mais dans le sens de ne pas être lié, prisonnier, accroché à nos vêtements, à nos richesses, à nos objets. L'argent n'est pas une prison qui doit m'enfermer, mais encore une fois un moyen au service de la vie. Alors à quoi sert la religion ? À la suite du Christ, je peux dire qu'elle m'apporte une sorte de détachement, effectivement, par rapport aux simples choses, et un attachement aux choses plus profondes, et notamment un attachement aux relations humaines, puisque dans chaque relation se joue quelque chose du royaume de Dieu. La religion, c'est donc bien ce qui relie les uns aux autres, c'est ce qui relie l'être humain à Dieu. Alors, lorsqu'on me pose la question, à quoi te sert-il de croire ? Je réponds toujours à rien. Parce que je ne suis pas croyant par intérêt, parce que je ne cherche pas à croire pour une bonne raison, mais parce que je vis dans cette foi. Je ne cherche pas à obtenir toujours plus, vous savez, cette obsession du toujours plus, un salut, une assurance sur la vie ou que sais-je. Non, je réponds toujours, cette foi ne me sert à rien, mais elle m'apporte beaucoup. Amen.